Bonjour, je suis Nicolas Bernardet, meilleur ouvrier de France, pâtissier, confiseur de la promotion 2004. Il est un père précurseur dans la matière, c'est-à-dire qu'il a fait venir du monde entier ici dans son école à Perpignan. Il était à Technosud, ici il n'y avait personne. Et ce qui est différent ici, c'est qu'il a fait des formations longues avec des étudiants qui viennent des quatre coins de la planète et il sait mettre une ambiance et une atmosphère hors pair qu'on ne trouve pas ailleurs, toujours dans la rigueur de la qualité des produits, avec des explications sur la technologie, des explications des produits, des explications sur la dégustation, des explications, tout est expliqué. Il n'y a rien n'est fait au hasard, tout a une logique. Alors j'en parle peut-être avec encore plus de passion que quelqu'un d'autre parce que Olivier m'a aidé beaucoup quand j'ai préparé mon concours de meilleur ouvrier de France, il m'a suivi. Donc Olivier, ça fait des années qu'on se connaît. Je veux dire qu'Olivier, c'est un petit peu comme mon frère dans la pâtisserie et que voilà, donc c'est exceptionnel s'il a réussi à monter. Le groupe qui était là, il était extraordinaire. Il était extraordinaire parce que ce sont des gens qui sont à l'écoute, ce sont des gens qui ont envie. Et donc on est là pour partager un savoir. Et c'est ça qui est enrichissant, c'est qu'on s'enrichit de nos mutuelles différences, a dit Paul Valéry. Et c'est ça qui est bien, c'est que dans notre profession, tout le monde peut apprendre à tout le monde. C'est ça qui est chouette. Et seulement une chose, si on veut grandir, il faut savoir écouter les autres. Et moi, j'écoute, j'analyse, je regarde. Et quand il pose une question, ce qui est intéressant, c'est que on peut analyser la question et se dire « Ah, il me pose cette question. » Ça veut dire qu'il pense différemment que moi. Donc, pourquoi il a pensé comme ça? Ah oui, mais c'est pas bête. Moi, je dirais comme conseil, d'abord, il faut savoir écouter. Parce que l'apprenti apprend dans le silence et c'est vrai que si on écoute, on est encore plus concentré. Donc l'écoute d'abord, l'écoute, parce que des fois dans une conversation, hop, quelqu'un a posé une question, mais si on a su écouter sa question, on ne va pas reposer 3 fois la question et on ne va pas dire 3 fois la même chose. Donc il faut savoir écouter. Ça c'est le premier conseil que je donnerais, l'écoute. L'écoute, ensuite, c'est un peu comme on mange. L'écoute, ça serait on mange. Et après, il y a la digestion. Donc, on réfléchit à tout ce qu'on a écouté et ensuite, on peut le mettre en application. Mais il y a toujours une phase. On peut pas digérer quelque chose sans l'avoir écouté et on peut pas le mettre en application tout de suite. Il faut savoir, il y a un temps de digestion. Ça c'est très important, le temps de digestion. Et ce temps de digestion, je dirais que c'est un temps où on doit être calme, serein, prendre des notes, les relire. Parce que des fois on écrit vite, donc les relire, bien les remettre au pop, les marquer sur des récipients, c'est un logiciel informatique qui est mis ici à disposition, c'est les mettre soit sur tableur, c'est travailler sur son ordinateur, travailler avec une méthodologie de travail. Et je pense que si j'avais quelque chose à leur dire, ça serait trouver d'abord votre méthodologie de travail et ça vous permettra de grandir 2 fois plus vite. Là ils ont beaucoup de chance. C'est qu'il y a 30 ans, quand on demandait des recettes, on n'avait pas de recettes. C'était tout caché, c'était... Voilà. Et maintenant, ils ont beaucoup de chance parce que 30 ans après, moi ça fait 30 ans que je travaille, il y a 30 ans on demandait une recette, on ne l'avait pas. Maintenant, quand on demande une recette, on la donne. On doit toujours se remettre, toujours réfléchir, toujours penser, toujours essayer d'avoir un train d'avance. Un jour, quelqu'un m'a dit, pour ne pas être en retard, ayons toujours un train d'avance. Mais d'être toujours dans le wagon de tête, c'est difficile. Hein. Donc c'est du travail, toujours du travail. Mais on n'a rien sans rien de toute façon.